Non, je suis sûre que vous allez me tuer. Ça fait vraiment longtemps. J'ai même honte. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos vacances sont bien passées. Pour ceux qui sont encore en vacances, j'espère que vous profitez vraiment assez. Quant à moi, c'était pas du tout ça. J'ai perdu déjà ma grand-mère. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je pense que vous connaissez. J'ai perdu ma grand-mère, ça n'a pas été facile pour moi. J'étais un peu choquée pendant un mois parce que je ne m'attendais pas. Bon, c'est vrai qu'on dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais parfois au moins, quand la personne est malade, tu peux au moins s'attendre. Mais moi, je ne pouvais même plus imaginer que ça pourrait arriver en fait. Donc, quand on m'a annoncé, j'ai dit, mais tiens, comment? Genre, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais vraiment pas. Mais bon, c'est pas pour ça que je suis venue sur Juju. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt capillaire. Je vais me couper les cheveux. En fait, ne vous inquiétez pas si j'ai mis ça sur la tête, c'est parce que en faisant cette vidéo, si j'avais à couper, donc je peux pas quand même vous montrer la fin au début. Ceux qui me suivent sur Snapchat et Instagram, non, pas Instagram, uniquement sur Snapchat parce que je pense pas que j'ai à poster ça sur Instagram. Bon, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez certainement vu que j'ai coupé les cheveux. Les gens m'ont posé tellement de questions. L'autre m'a même dit, tu te rases parce que ta grand-mère est morte et c'est santé rasant qu'elle va vous donner. Like, tu ne me poses pas la question, tu viens directement à finir ta chose. Bref, j'ai eu tellement de questions concernant cela. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer le pourquoi du comment. Car malheureusement, quand on est une femme, c'est un geste qui est considéré comme n'étant pas normal. Alors que ça devait l'être. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envie de me raser les cheveux depuis pas mal de temps. Sauf qu'il y a un truc qui me faisait un peu peur. Le regard des autres. Parce que malheureusement, on vit dans une société où certaines personnes pensent que la femme devrait avoir les cheveux longs pour être féminine. Quand je dis à mes soeurs que je voulais couper mes cheveux, ma soeur dit, l'autre dit, tu seras même belle. Donc, bref, je vous laisse voir les réactions. Je tiens à vous rappeler que j'ai fait tout mon primaire et presque tout mon secondaire avec les cheveux courts. On dirait pas les cheveux courts, avec les cheveux rasés, tête de moine, parce que c'était du genre, quand on ressentait un peu les cheveux comme ça, on te mettait à la peau. Donc tête de moine. C'est que vous regardez avec moi avant de se reconnaître d'ailleurs. Sauf que ça fait un peu longtemps, donc moi-même j'étais un peu sceptique. Je me disais, mais à quoi est-ce que je vais ressembler? Du coup, j'ai un peu lâché, j'étais plus trop par rapport. Je me disais que bon, peut-être je peux entretenir mes cheveux. Parce que faut déjà savoir que c'est pas comme si j'avais les jolis cheveux. Certaines personnes disent que tes beaux cheveux là. Tu connais même comment mes cheveux étaient. Seigneur, pardon. Mes cheveux étaient durs, je n'entretenais pas mes cheveux. J'étais toujours. Pour celles qui me connaissent, surtout celles-là qui sont en train de faire les ponytails, les trucs avec le gel. Je faisais trop de chignons. Ce qui fait que mes cheveux étaient tellement abîmés. Trop de gel, ça abîme les cheveux. Et je ne prenais pas soin de mes cheveux. C'est un truc que je n'ai jamais fait. Je ne prenais pas soin de mes cheveux. Donc mes cheveux étaient toujours secs et ça se coupait tellement. Quand tu peignais, ça se versait, on dirait merci. En fin de compte, j'avais deux choses en tête. C'était soit je fais un big short, c'est-à-dire je coupe la partie défrisée et je laisse la partie non défrisée pour entretenir. Et c'était même la meilleure option. Et la deuxième option, c'était de défriser la partie non défrisée et d'entretenir aussi. Sauf que la partie défrisée était tellement taillée, vu que plus le temps passait, plus la partie défrisée se coupait, ça se versait tellement. Donc je pensais plus à la première option, c'est-à-dire faire le big shop. Et toutes ces planifications, c'était genre 3 semaines avant le décès de ma grand-mère. Parce que je ne faisais que renvoyer. Chaque jour, je dis que je vais couper, je ne coupe jamais. Ce qui me pousse donc réellement à le faire sans l'avis des autres, c'est qu'on m'annonce le décès de ma grand-mère. Et puis quand on m'annonce le deuil le lendemain, j'ai dit tiens, les cheveux me servent même à quoi? Déjà que depuis j'ai envie de les couper, que je les coupe une fois. C'est là où je les ai coupés le même jour, j'ai même pas tardé, j'ai même pu demander l'avis de quelqu'un, je me suis une fois mise à couper. Bref, en gros, il fallait vraiment que je les coupe. Après, bon, la seule chose qui me manque sont mes ponytails. Mes chignons me manquent, putain. Ah, non, je sais pas ça. Mais ça me manque, mais de ouf. Vous savez que moi j'aime beaucoup les chignons, donc ça me manque tellement. La seule chose que je crains, c'est l'hiver. Parce que moi maintenant... Non, si, en été, bon, été entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment eu l'été ici, oh, pardon, on nous a vendu le rêve. En cette période-ci, quand je sors et que le vent passe un peu dans ma tête, mince,
C'est comme si ma tête voulait se couper. Donc j'imagine un peu comment ça va se passer en hiver, franchement. Et mes cheveux tardent tellement à pousser. Je ne pense même pas qu'en cette période de la soirée, elle a fait 4 centimes. Donc, c'est où j'aurai un peu chaud. Mais sinon, ça me va. Pas de stress pour dire qui va me faire des nattes, qui va me... Non, ça va. Bon, je pense que j'ai assez bavardé comme ça. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous laisse maintenant regarder la vidéo. J'ai commencé à couper. C'était trop noir. Je suis allée chercher le ring light vu que je suis aux toilettes. Donc... Que debe tenerlo. Quand j'ai envoyé sa soeur, elle a dit que, tu seras belle. Et comment on faisait comment? Ceci. On va m'acheter le truc. Il fallait que tu dois encore combien d'argent? Tu as trop d'argent. J'ai trop d'argent. Je suis en train de m'assurer, donc ta maman va sortir ici. Ah ouais. Donc si tu veux, tu parles comme les grands-mères. YouTube. Quoi? Quoi ça? Au milieu d'un tube? Je compte ça l'épuiser. Oui. Bon, voilà à quoi ça ressemble après le Big Shop. Donc là, je suis dans le train, je suis en train d'aller me raser. J'ai mis la perruque parce que si la coiffure ne donne pas, je vais annuler la vidéo et je vais porter ma perruque pour rentrer. Donc je suis en train d'aller à l'Usédorf. Il y a un gars sur Snapchat qui m'a indiqué un salon de coiffure afro assez abordable là-bas. Du coup, je m'y rends comme ça. On se retrouve là-bas. Bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que la vidéo n'est pas assez présentable parce que c'était juste un snap, c'était pas prévu pour la vidéo.
Mais sauf que je peux pas faire la vidéo maintenant parce que mes cheveux ont poussé, donc j'étais obligée d'utiliser ces vidéos aussi pour vous montrer le résultat. Oh là là, ça faisait longtemps, j'avais plus eu cette sensation d'avoir le crâne libre. Ça fait du bien. Bon, pour celles qui me regardent et qui veulent se couper les cheveux, bah faites-le, c'est parti. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de commenter et de me laisser des likes. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.